Une année 2023 qui débute avec de bonnes résolutions. Après sa séparation avec Alexandre et l'annonce d'une nouvelle maladie génétique, Mathieu a décidé de prendre du temps pour lui et de souffler un peu. Le candidat de l'amour est dans le pré-saison 15, qui a passé une dernière année compliquée, est parti se ressourcer à Saint-Gervais-les-Bains, une commune située non loin de Megève, en Haute-Savoie. S'il a déjà partagé plusieurs photos et vidéos de son périple sur ses réseaux sociaux, Mathieu est réapparu sur son compte Instagram, ce mercredi 11 janvier, pour partager une bonne nouvelle avec sa communauté. Dans une story publiée depuis les pistes, celui qui est atteint d'une maladie incurable a fait savoir qu'il était parvenu à se libérer d'une addiction. Bonjour les follow cops. Juste pour vous dire que cela fait 5 mois sans tabac, et que je ne ressens plus du tout l'envie après 25 ans de fumage, quelle connerie et argent dépensé pour rien, a révélé le célèbre agriculteur, visiblement fier de s'être débarrassé de son addiction au tabac. Si l'on en croit son sourire sur ce récent cliché partagé sur la toile, cette virée au grand air, loin des tracas du quotidien, semble lui faire un bien fou. Supérieur à l'amour et dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble? Cette bonne nouvelle au sujet de sa GPA suite à sa participation à l'émission de M6, Mathieu a acquis une certaine notoriété et a pris l'habitude de communiquer régulièrement avec ses fans. Début janvier par exemple, celui qui a décidé de poursuivre ses démarches pour devenir père, et ce malgré sa rupture avec Alexandre, a donné des nouvelles rassurantes de son projet de GPA lancé en Colombie. Rappelons que la maladie génétique dont il est porteur compliquait les démarches. L'ancien candidat de l'amour et dans le pré a décidé de faire une batterie d'analyses génétiques. Une fois les résultats reçus, l'intéressé s'est empressé de partager une heureuse nouvelle avec sa communauté. Sur les 3 maladies génétiques, une grave, celle que vous connaissez, 2 autres qui sont uniquement des gènes récessifs, donc il faut faire les mêmes tests chez les donneuses d'ovocytes pour que les 2 gènes récessifs ne se rencontrent pas, a-t-il expliqué en préambule. Et de poursuivre, sur les 5 donneuses d'ovocytes sélectionnées, 3 sont compatibles avec les 2 dernières maladies récessives, que l'on m'a trouvées. Si est-ce une bonne nouvelle? Bien que soulagé, Mathieu est conscient que le chemin qui lui reste à parcourir est encore long. Crédit photo, Instagram Mathieu Séchin.